chats, bienvenue dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti aujourd'hui pour un tirage assez simple pour le coup, mais qui souvent fonctionne bien parce qu'on a tous besoin d'avoir ce genre de message, mais en gros c'est juste ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Voilà, comme ça je vais me laisser guider par les messages, parce qu'il y a besoin de venir, ce que vous avez besoin d'entendre ici, prise de conscience, conseil, quelque chose qui peut peut-être vous permettre d'y voir plus clair ici. Et on va partir sur un format que j'aime bien, que je pratiquais beaucoup en guidance personnalisée avant. Je vous le rappelle, je ne fais plus de guidance personnalisée. Voilà. Et donc, je pratiquais ce qu'on appelle le tableau avec le tarot. Donc, je vais repartir sur ce format-là. Donc, c'est un format que j'aime bien, vous allez voir, parce qu'on peut lire les cartes dans un sens et ensuite dans l'ordre. Et ça permet, voilà, souvent pas mal d'éclaircissements. Mais en amont, je vais quand même aller tirer des cartes, bien sûr, pour savoir si vous êtes sur le bon choix. Donc, je vous le rappelle, hein, si jamais ça ne résonne pas, vous changez de choix, c'est que ça n'est pas fait pour vous. Et je vais aussi aller tirer deux cartes d'oracle ici, de deux oracles différents, pour voilà, avoir un peu l'ambiance avant de commencer le tableau. Voilà pour l'explicatif du tirage. Pour le reste, donc vous le savez, là j'ai réussi un petit peu à reprendre mes deux vidéos cette semaine, mais effectivement j'ai pas mal de choses à faire à côté. Je vous le rappelle que je suis en train de monter un salon de thé créatif en Dordogne, là où je vis ici, qu'il y a en ce moment un financement participatif qui est en cours, donc j'en parle beaucoup sur mes posts et tout ça, je pense que vous avez dû le voir passer. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous voulez découvrir mon projet, vous avez le lien juste en dessous, et même pour les autres, hein, si vous me connaissez déjà mais que vous n'avez pas vu ce que je souhaitais monter, bien vous pouvez aller regarder en dessous, ça n'engage strictement à rien. Ceci étant dit, je vous rappelle que effectivement le financement participatif, si je l'ai lancé, c'est parce que pour pouvoir mener à bien ce projet, ce rêve que j'ai, eh bien effectivement j'ai besoin de votre aide, de votre soutien. Sachez qu'ici, je le répète, mais il n'y a pas de petite aide, il n'y a pas de petit soutien. Voilà, même 1 euro, c'est de l'aide. Imaginons que avec toutes les personnes qui suivent sur ma chaîne, si chacune mettait 1 euro, vous voyez que c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais moi ça, à la fin, bien, ça fait la somme dont j'ai peut-être la somme dont j'ai besoin pour pouvoir monter le salon de thé. Donc c'est avec ce genre de petit soutien finalement qu'on peut réussir à faire de belles choses, et moi je trouve que les financements participatifs ont leur bon côté justement pour ça, parce que eh bien, ça permet finalement de réaliser des choses en y mettant chacun un petit bout de soi, un petit bout de son soutien, parce que ben, ce sont des projets qui vous parlent, hein, tout simplement. On n'est pas obligé de participer à tous les projets de la Terre et tous les financements participatifs qui existent bien sûr, mais si c'est un projet qui vous parle, qui vous anime, que vous aimeriez voir vers chez vous, que voilà, eh bien n'hésitez pas à apporter-moi ce soutien, parce que du coup ça me permettra de pouvoir monter ce projet et le matérialiser dans la réalité. Voilà, donc pour ce qui est du reste, juste en dessous, vous avez bien sûr, comme d'habitude, les jeux que j'utilise, tarot et oracle. Vous avez aussi mon lien vers TikTok et vers Instagram. Généralement, j'essaye de publier au maximum sur YouTube aussi, hein, de faire un petit peu les mêmes posts, histoire que chacune de mes communautés voie ce que je fais. Mais voilà, des fois, vous pouvez avoir des choses qui n'y sont pas, comme par exemple sur Instagram, je pratique les guidances à la semaine, et aussi en story les guidances, les énergies de la journée un petit peu. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Eh bien écoutez, on va pouvoir passer tout de suite au choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc comme je vous ai dit dans un premier temps, on va aller voir avec le tarot où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies. Et ensuite, on ira voir ce que vous avez besoin d'entendre ici. Alors, quelles sont vos énergies? Groupe numéro 1, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Et oui, on a une reine de bâton. Une belle énergie ici. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a avec la reine de bâton? Ah oui, mais il y a une très... Oh là 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 là, quel joli jeu vous avez ici. Donc, vous êtes déjà, vous, actuellement, dans une très belle énergie. Une énergie de manifestation, de matérialisation. Une capacité à projeter ce que vous souhaitez. Projeter vos rêves, projeter vos envies, vos désirs. Dans la réalité, hein, vraiment, on est en mode matérialisation, comme je vous ai dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On va aller tirer une dernière carte et il y a une 4 d'épée. Ok. Donc une belle énergie de matérialisation. Peut-être que vous vous en demandez beaucoup quand même ici, avec cette 4 de bâton. Souvent, c'est qu'on est très très impliqué dans quelque chose et qu'il peut y avoir un sentiment ici de fatigue, peut-être de surmenage aussi, hein, ça peut être ça. Le fait d'être beaucoup en mode solution, en fait, au bout d'un moment, ça peut être fatigant, épuisant. Il peut y avoir, alors je vais couvrir juste ce 4 d'épée pour savoir ce qu'il en est par rapport au reste, parce que c'est quand même une carte qui va à l'encontre un petit peu de toutes les autres. Alors est-ce qu'on pourrait couvrir ce 4 d'épée ici? Ah bien, du coup, il y a... Ah, d'accord, ok. Ah, c'est ce que vous travaillez beaucoup, ok, ok. Et alors je pense que c'est très lié aux finances ici. Alors... je pense que je vais me sentir très concernée par ce tirage. C'est pour ça que je ris, c'est pas pour vous, c'est par rapport à moi. C'est qu'ici, voilà, on sent que c'est très lié peut-être à quelque chose de financier. Avec un roi de pentacle, un 5 de pentacle et un 8 de pentacle. Donc on est vraiment sur quelque chose qui fait partie de la matière en fait, hein, qui est très concret. Et on voit une 5 de pentacle, c'est quand on compte son argent, qu'on a peut-être une sensation de manque et on travaille beaucoup pour pallier à ça, pour pouvoir justement faire rentrer l'argent. Donc il peut y avoir ici des personnes qui sont peut-être entrepreneurs par exemple et qui peinent à faire rentrer de l'argent dans leur entreprise. Donc voilà, il y a énormément de travail dedans. Et en fait cette quête d'épée, elle est due à ça. Alors là c'est un exemple que je vous ai donné, adaptez-le à votre situation bien sûr, vous n'êtes sans doute pas tous entrepreneurs ici, mais cette quête d'épée, cet épuisement, c'est vraiment un besoin de se reposer ici. Ce besoin de se reposer, il est dû vraiment au fait que vous travaillez beaucoup pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre réalité. Donc on sent que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin ici avec l'étoile, le 10 de pentacle et la reine de bâton. Il y a vraiment... une énergie de manifester ses rêves, de manifester ce que l'on souhaite. Donc vous êtes sur le bon chemin, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de travail de votre part pour aller chercher justement, je pense pour moi, une notion financière ici. Ouais, peut-être, ben voilà, vous voulez lancer votre entreprise et donc vous avez besoin d'argent pour pouvoir la lancer. Donc vous bataillez, vous travaillez à ça. Peut-être que vous avez déjà votre entreprise et que vous peinez, donc comme je vous ai dit, à faire rentrer de l'argent, donc vous bataillez sur ça. Et on voit que vous vous investissez énormément. Et peut-être que cet investissement ici, eh bien, il est peut-être un peu trop lourd pour vous, dans le sens où il y a une fatigue ici qui s'est mise en place, une sensation d'épuisement, peut-être une énergie de... on n'y arrive pas aussi, on a beau se donner à fond, ça ne se manifeste pas, ça n'arrive pas. Voilà, donc on va peut-être aller regarder tout ça ici avec le tirage, on va voir ce que ça donne. Alors si c'est pas lié à la matière, à l'argent, pardon, ça peut être lié au travail, hein, vraiment. Mais on sent que vous travaillez beaucoup pour obtenir quelque chose et il y a une difficulté à obtenir ça, malgré que effectivement c'est quelque chose qui vous anime, qui vous parle, qui vous porte. Vous êtes vraiment sur un projet qui vous tient à cœur. Donc on n'est pas juste dans une démarche de recherche d'argent ou de profit, on est vraiment sur une démarche qui vous tient à cœur et que vous avez envie de voir se matérialiser et bien sûr de voir que c'est sécure et pérenne parce que justement ça vous parle pas. Alors, on est parti. On va aller d'abord ici tirer les cartes d'oracle pour avoir l'énergie un petit peu de ce que vous avez besoin d'entendre, qui je pense sera sans doute lié à cette notion de 4 d'épée ici. Oh, ça a volé tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'énergie du printemps. Regardez pousser vos graines. La première chose qui me vient, c'est qu'en fait, le travail, vous l'avez déjà fait. Et on vous invite ici à poser l'énergie. Vous avez fait ce qui avait besoin d'être fait pour obtenir ce que vous aviez besoin d'obtenir. Et il ne faut pas oublier aussi que il faut laisser de l'espace. Imaginons que vous êtes toujours en train d'entretenir ces graines, de les arroser, de les solliciter. Il faut que ça sorte, il faut qu'elles germent, il faut que... En fait, au bout d'un moment, vous allez étouffer la graine. Elle ne pourra pas grandir parce que vous êtes tout le temps dessus. Si vous mettez trop d'eau, par exemple, sur une graine, eh bien, elle va pas grandir, elle va même pourrir en fait. Vous voyez ? Donc attention à ça. Je pense que c'est pour ça qu'on est venu solliciter ce 4 d'épée à la fin du tirage ici. Parce que justement, il y a cette notion de peut-être vouloir trop en faire ici.
Et là, on vous invite à regarder pousser les graines. On ne vous dit pas entretenez les graines, faites germer quelque chose. Non, on vous dit de regarder. Regarder, c'est passif. Hein, vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça. Alors, on va aller voir avec le deuxième oracle et ensuite, on va aller monter le tableau ici pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce deuxième oracle? Qu'est-ce qu'on a avec ce deuxième oracle ici pour vous? Groupe numéro 1. Alors, grand ouvert. Ouais. La première chose qui m'est venue, c'est tous les feux sont ouverts avec cette énergie du grand ouvert. Tous les feux sont ouverts pour que vous obteniez ce que vous souhaitiez. Il faut vraiment, c'est à vous aujourd'hui ici de laisser l'espace, de vous mettre en position d'ouverture, de réception. Pas d'action, de réception. Vous avez besoin d'utiliser l'énergie de la réceptivité ici. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de respirer, créez cette ouverture. Aujourd'hui, en fait, je pense que si les choses ne germent pas, c'est parce que vous ne laissez pas cette ouverture. Vous êtes dans l'action répétée, dans l'action constante, parce que tant que vous ne voyez pas ce que vous souhaitez arriver, vous vous dites, il faut que je continue, il faut que je fasse les choses, il faut que je trouve de nouvelles actions, que je trouve de nouvelles manières de procéder, jusqu'à ce que ça marche. Il faut que je trouve la solution pour que ça fonctionne. Je pense que vous êtes dans cette énergie-là. Et du coup, ici, eh ben, forcément, ça bloque un peu l'énergie. Donc, attention à ça, parce que c'est souvent quelque chose dont on n'a pas conscience. Mais quand on souhaite matérialiser quelque chose comme ça et qu'on est dans l'action constante, donc on a aussi, entre guillemets, même si c'est inconscient, hein, mais l'impression qu'on est le seul à pouvoir faire quelque chose pour pouvoir obtenir ce que l'on veut, eh bien, on ne laisse pas cette ouverture à l'univers d'être dans cette co-création et on n'est pas dans cette réceptivité en laissant la porte ouverte à l'univers de peut-être choisir la solution dont ça va se passer aussi. Parce que n'oubliez pas que vous n'avez pas toutes les solutions et qu'il y a des solutions que l'univers a pour vous et que vous n'entrevoyez même pas. Donc là, il faut laisser la porte ouverte à cette énergie-là. Alors, on va aller monter le tableau, on va voir, on va continuer. Donc, vous voyez, on est vraiment sur vraiment comment vous pouvez solutionner cette 4 d'épée, c'est-à-dire, je suis dans un travail acharné pour obtenir. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré, hein, mais je ne sais pas comment je les ai rangés. Oui, voilà, c'est toujours le cas, je les ai mis au-dessus. En dos de deck, on avait l'empereur. Donc, l'empereur, il est structuré, il est organisé, il fait les choses, il est dans l'action. On est dans une énergie masculine ici, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sauf que là, on vous invite à vous placer dans une énergie qui est beaucoup plus féminine. Cette énergie de la réceptivité. Voilà. Alors, c'est en train de me venir, là, j'irai la chercher à la fin du tirage. Je vais mettre le tableau d'abord en place. J'ai un jeu comme ça où on est sur des archétypes et des énergies féminines et masculines et sur les chakras. Il y a tout ça dedans. C'est vrai que c'est un jeu que j'utilise peu. Et j'irai vous chercher la carte de la réceptivité pour vous donner toutes ces énergies qui vont avec. Je ferai ça à la fin. Allez, on est parti, on va monter le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Oh, ok. Donc, la première à être tombée, c'est la 6 de coupe. Avec la 10 de bâton. Ok. Donc, 6 de coupe, 10 de bâton. Ouais, il y a un truc ici. Attention. Il faut que vous fassiez très attention à ça. Vous êtes parti à la base de quelque chose qui vous anime profondément, qui vous parle, qui vous transporte, qui vous tient à cœur. Donc on est sur cette fameuse énergie du 6 de coupe. L'énergie du 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfant intérieur. Donc on est vraiment sur quelque chose de spontané, de joyeux, comment dire, ouais, quelque chose qui vous anime, c'est ça, hein, qui vous fait vibrer, qui vous passionne, voilà, vous êtes sur cette énergie-là. Et à force de vouloir trop en faire, vous finissez dans une énergie de 10 de bâton. Une énergie de 10 de bâton, attention, parce que c'est l'énergie où tout est lourd, où on croule sous le poids des responsabilités et où on finit par ne plus voir que cette notion de responsabilité et on ne voit plus finalement le plaisir qu'on y trouve dedans. Donc, vous voyez que là, il y a un équilibre qui a été faussé ici. Et c'est sans doute pour cette énergie-là que ça ne se passe pas comme il faut. N'oubliez pas que tout est une histoire d'énergie dans l'univers.
et qu'il faut vous mettre à la fréquence de ce que vous souhaitez pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. C'est le cas de le dire. Là, ce que vous souhaitez, vous, c'est dans une énergie de joie, de légèreté, de bonheur, de spontanéité, de passion, une énergie qui vibre, qui vous anime, qui vous fait du bien. C'est très spontané, hein, vraiment. C'est ce que je ressens. Et actuellement, à force de vouloir trop en faire, vous vous placez dans cette énergie du 10 de bâton où tout devient une responsabilité. Et où finalement, vous ne prenez plus plaisir à ce que vous faites. Et c'est pour ça que vous êtes déséquilibré de l'énergie de j'obtiens ce que je souhaite, parce que vous n'êtes plus en phase. C'est presque devenu de l'ordre de l'obligation. Alors je ne sais pas de quelle manière, parce que je pense que votre projet vous anime toujours. Je pense que ce n'est pas là le problème. C'est que pour y parvenir, tout ce que vous mettez en place, en fait, ça finit par vous user là, parce que vous en faites beaucoup trop. Et il y a cette difficulté à laisser cette ouverture. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Une 3 de coupe, ok. Il y a un besoin de soutien ici. Vous avez besoin d'être soutenu, accompagné, de sentir que vous n'êtes pas seul, de sentir que il y a des personnes autour de vous pour qui c'est juste. Ça, c'est des personnes qui ici sont alignées à vous, qui vous apportent leur soutien, qui vous soutiennent dans ce que vous souhaitez, en fait, dans ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie. Là, on n'est pas du tout sur des gens qui viennent vous dire « Ah, mais non, mais laisse tomber, écoute, si ça ne marche pas, c'est que c'est pas là que tu dois aller. » ou Non, non. Non, on est sur des gens qui vous disent « Mais non, rappelle-toi, tu es venu me parler, tu m'as dit que ça te tenait à cœur, je t'ai senti transporter de joie, il faut que tu retrouves cette énergie-là. Vous voyez, voilà, des gens qui vous encouragent. C'est ça qu'il vous faut autour ici. Je vais aller voir comment c'est aspecté ici, cet entourage-là, mais allez chercher du soutien parce que là, c'est trop lourd pour vous, en fait. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est trop lourd pour vous. Vous pouvez trouver du soutien ailleurs. Vous pouvez déléguer certaines choses, certaines responsabilités. Concentrez-vous sur ce qui vous met en joie. Le reste, essayez de le déléguer autant que possible. Bien sûr, il y a des fois, c'est pas évident parce que, voilà, peut-être par manque de moyens déjà, c'est pas évident de déléguer à d'autres personnes. Mais il y a sans doute des choses dans votre quotidien, dans ce que vous faites tout le temps. Si par exemple vous êtes concentré sur une entreprise, sur une création d'entreprise, ça demande du temps, ça prend de l'énergie. Même si c'est une entreprise qui vous passionne, bien évidemment que ça vous prendra et de l'énergie et du temps. Mais peut-être que vous pouvez déléguer un peu plus à la maison. Peut-être que vous pouvez demander du soutien, je sais pas moi, pour vous occuper des enfants, pour le ménage, pour d'autres choses que vous avez à côté. Enfin, je sais pas, voilà, je ne connais pas votre vie, mais en tout cas, on sent que là, il y a besoin de soutien et qu'il y a des endroits où il faut que vous appreniez à aller demander ce soutien. Déléguer. Déléguez ce qui vous pèse ici. Déléguez ce qui est de l'ordre de la responsabilité, de l'obligation. Je dois faire ça. Je suis obligée de faire ça. Il faut que je fasse ça. Vous voyez ces phrases-là, c'est à ça. Je suis obligée, je dois faire ça, il faut que je fasse ça. Je n'ai pas le choix. Ok, ça c'est des choses qui ne vous animent pas. Si vous vous dites il faut que je le fasse, je dois faire ça, c'est que ça ne vous anime pas. C'est de l'ordre de l'obligation, c'est de l'ordre du poids sur vos épaules. Là, on est sur une énergie de légèreté. Vous voyez, ce sont des faits. Hein. Il y a une énergie de légèreté ici. Et alors, ce qui est drôle, c'est que ce sont des fées, mais elles sont dans la terre. Elles sont dans la terre, on voit les vers de terre et tout. Donc, on voit finalement ces graines hein, ici, à l'intérieur, qui vont pousser. Elles sont, vous voyez, les coupes, elles sont fleuries ici. Donc, il y a une très belle énergie. Il faut que vous restiez dans cette énergie-là. C'est comme ça que vous allez parvenir à faire fleurir les choses. Et tout le reste, tout ce qui vous pèse comme ça, autant que faire se peut, déléguez-le. Déléguez-le. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 1. Hop, elle a failli tomber. Je l'ai rattrapé. La force, oui. C'est ça votre force à vous. Votre force, elle réside dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous anime. Ça vous rend, je pense, solaire. Ça attire une belle énergie vers vous. Peut-être une énergie d'abondance, justement. Donc, il faut rester dans cette énergie d'enfant intérieur, cette énergie de joie, de légèreté, presque d'innocence, j'ai presque envie de dire même. Ça doit rester presque du jeu. Il y a des choses comme ça qui vous plaisent dans ce que vous êtes en train de monter, là, en train de projeter, qui est presque de l'ordre du jeu, en fait.
Moi, ça me fait penser, vous savez, quand on fait un travail finalement qui n'en est plus un parce que ça nous passionne. Parce qu'on aime tellement ce qu'on fait que du coup, on ne voit pas le temps passer. Ça n'a rien de pesant de le faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc il faut savoir des fois se remettre en cause, se remettre en question. Vous voyez, si je vous reprends l'exemple de moi il y a quelques semaines quand j'ai commencé à monter le salon de thé qui me tient vraiment à cœur, qui est très important pour moi, eh bien je me suis rendu compte que j'avais du mal à tout gérer. Qu'il y avait des choses qu'il fallait que je... Alors soit que j'enlève complètement, parce qu'il y a des choses qu'on peut enlever, hein, soit que je délègue, soit que... Voilà. Et vous voyez, j'ai pris la décision à ce moment-là d'arrêter les guidances personnalisées. C'est pas que j'aimais pas ça, mais je préfère ces guidances-là ici sur YouTube. Ça m'anime plus, je me sens plus à l'aise de les faire. C'est pas pesant, c'est pas lourd quand voilà, je lance ma vidéo. Je sais que je vais y passer du temps, mais c'est pas grave en fait, parce que ça m'anime profondément. Moi, quand j'ai commencé à faire du tirage de cartes sur YouTube, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce qu'en fait, on peut pas se tirer les cartes tous les jours soi-même, hein. Au bout d'un moment, on tourne en rond, on a des messages contradictoires, on a, vous voyez. Et donc, je me suis dit, en tirant les cartes sur YouTube, en fait, je vais tirer les cartes d'autres personnes et je pourrais les tirer beaucoup plus souvent. Vous voyez, c'était vraiment le plaisir de tirer les cartes. Et donc, voilà. Donc, ça, je l'ai gardé parce que c'est toujours un plaisir pour moi. Mais par contre, j'ai réussi à mettre de côté ou à enlever ou à déléguer les choses qui n'étaient plus forcément alignées à ce que je souhaitais réellement. Vous voyez ? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, on va arriver sur la carte centrale ici, qui est là. Un roi d'épée. Ce roi d'épée, vous avez besoin de l'incarner. Alors, le premier ressenti que j'avais ce roi d'épée, ouais, je commence à comprendre pas mal de choses. Le roi d'épée, il s'est tranché. Justement, il s'est tranché, il s'est prendre des décisions. Là, il y a des vraies décisions à prendre ici. Il a une énergie de prendre des décisions qui sont justes pour lui. Il peut passer par moments pour égoïste. Alors peut-être que ce qui est difficile aussi pour vous dans toutes vos responsabilités, tout le poids que vous vous mettez sur ses épaules, toute cette force que vous vous demandez aussi, c'est qu'après, derrière, si vous ne le faites pas, vous culpabilisez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, essayez de poser les choses, parce qu'ici, le roi d'épée, lui, il est logique. Il pose les choses. Il n'est pas dans l'émotionnel. Donc la culpabilité, ça n'existe pas chez le roi d'épée. Il pose les choses de manière concrète et il dit, ok, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Ça, très bien. Qu'est-ce qui me pèse aujourd'hui? Il va poser des questions très factuelles comme ça. Qu'est-ce qui est pesant pour moi aujourd'hui? Ça, ok. Est-ce que je peux l'enlever complètement? Oui, non. Si je ne peux pas l'enlever complètement, ok. Est-ce que je peux le déléguer? Est-ce que je peux demander à quelqu'un d'autre de m'aider sur ce sujet-là? Oui, non. Vous voyez, et faites ça comme ça avec plusieurs sujets. Il y a bien sûr des sujets où ça va être trop compliqué, vous allez trop vous en demander émotionnellement et vous n'allez pas réussir à déléguer ou à ne pas le faire du tout. Voilà. Ok. Mais on peut être ok avec ça. C'est pas un problème. Sauf que sur toutes les charges que vous vous mettez sur le dos, il y en a forcément certaines que vous pouvez déléguer. Il y a aussi, attention à ça, celles qui sont de l'ordre de la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important. Parce que très souvent, en tant qu'être humain, on se met des charges sur le dos qui ne nous appartiennent pas. Est-ce que, si vous ne faites pas ça, ça a un impact direct sur vous-même? Ou est-ce que c'est sur une autre personne? Bon, bien évidemment, si c'est sur un enfant, vous n'allez pas lui demander à lui de gérer sa vie. Entre guillemets, c'est normal, si vous avez des enfants, c'est vous qui allez en prendre la gestion. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qu'effectivement, vous ne pourrez ni déléguer, ni enlever complètement de votre vie. On est OK avec ça. Mais attention, il y a d'autres choses qui pourraient être de l'ordre de la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, je pense par exemple à un conjoint. Peut-être que vous faites des choses pour cette personne. C'est tout à votre honneur, hein. Quand on est en couple, bien sûr qu'on fait des choses l'un pour l'autre, et heureusement. Mais peut-être que là, momentanément, il y a des choses que vous ne pouvez plus porter. C'est de votre responsabilité d'échanger avec l'autre. Alors c'est sûr, c'est pas le moment d'aller lui dire, bon, voilà, moi j'en ai marre, c'est bon, je fais plus ça. Non, c'est sûr que si vous le faites comme ça va peut-être pas très bien passer, surtout si ça fait des années que vous le faites. Mais si vous échangez avec l'autre en disant, écoute, voilà, aujourd'hui, je me sens un peu saturée, j'ai trop de choses à faire, j'arrive plus à faire face, j'ai besoin d'aide. Vous voyez, la démarche, elle n'est pas la même.
Est-ce que tu penses que tu serais OK pendant un moment, là, ben, voilà, de prendre ça en charge, à ma place? Vous voyez? C'est pas pareil. Et ça sera sans doute pas reçu de la même manière non plus que de dire, bah, c'est bon, moi j'en ai marre, allez, j'arrête. Et le problème, c'est que les moments où on se dit ça, alors il y a des moments sous le coup de la colère, on peut avoir tendance à dire ce genre de choses, à dire, ah, c'est bon, j'en ai marre, je plaque tout, là, voilà. Sauf que derrière, il y a la culpabilité qui arrive et en fait, vous finissez par le refaire. Et bon, ça crée un espèce de schéma qui n'est pas bon du tout. Donc, placez-vous en amont et donnez-vous justement cette force aussi. Parce que de déléguer les choses comme ça vous redonnera de l'énergie pour ce qui vous plaît. Et ce qui vous plaît, ça vous donne encore plus d'énergie. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Un cavalier de coupe. Oui, c'est ce que je vous disais. On voit que ça a un impact émotionnel. Peut-être qu'émotionnellement, ça peut fuser. Et il y a des émotions ici qui sont débordantes. Le cavalier de coupe, il peut avoir des émotions qui débordent beaucoup. Parce qu'il y a une notion de, quand même, de mouvement avec le cavalier de coupe. Donc les émotions, elles ne sont pas maîtrisées. Ça déborde là. Vous voyez? Ça déborde parce que vous avez besoin de soutien. Là, on revient. C'est ce que je vous disais avec le tableau, on va croiser dans tous les sens et c'est intéressant. Et là, on sent que vous avez besoin de soutien. On sent que vous avez besoin de force. Mais on sent que vous avez besoin d'être pragmatique aussi. De gérer ses émotions en amont et d'une manière différente. Le cavalier, le roi de d'épée, c'est aussi un excellent communicant. Donc vous voyez les deux manières dont je vous ai montré d'échanger avec votre conjoint ou conjointe, hein, peu importe, elles sont très différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui est faite sous le coup de l'émotion, de la colère qui déborde, du trop-plein, hein, parce que c'est ça, c'est un trop-plein ici, on a un trop-plein émotionnel. Et l'autre qui est fait sous le cadre de, ok, avant d'en arriver à ce trop-plein émotionnel, est-ce que je pourrais pas échanger avec l'autre et lui expliquer ce que je ressens en ce moment? Vous voyez? Mais lui expliquer calmement. Et là, ce ne sera pas du tout la même. Votre demande ne sera pas entendue de la même manière non plus. Alors, quoi d'autre ici pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, groupe numéro 1? On a le chariot, regardez. C'est ça qui fera bouger les choses. Là, c'est ça qui vous donne de la force et qui fera bouger les choses comme vous le souhaitez. Vous voyez là, la colonne, comment elle est montée? C'est pas en passant par le poids des responsabilités que vous allez réussir à faire bouger les choses. C'est en passant par ce qui vous anime profondément, qui vous donne de la force, qui vous donne de l'énergie aussi, parce que le fait de faire ça, ça vous donne de l'énergie. Vous ne vous sentirez plus dans cette énergie du 4 d'épée où vous êtes fatigué, épuisé, où vous avez l'impression de trop emporter. Et en saturation émotionnelle, parce que là on est en saturation émotionnelle ici. Hein. Donc attention, difficile de revenir dans une énergie pragmatique et logique quand on est en saturation émotionnelle. Et donc là, ça vous permet que ça bouge. Vous voyez? En vous faisant plaisir. On ne vous dit pas d'arrêter les actions, c'est pas ça ici. Hein. Regardez, voilà. On vous a dit de regarder pousser les graines que vous avez semées, mais parce que vous avez déjà fait beaucoup d'actions. Mais là, continuez à faire les choses, mais par plaisir. Vous voyez? Parce que dans le plaisir, on ne bloque pas l'énergie. Au contraire, on la stimule. C'est en mouvement ici. Ok? Allez, on continue ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, groupe numéro 1? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Et oui, voilà. Alors, là, le tableau, il est parfaitement clair, vous voyez? Et on atterrit sur des arcanes majeures en bas. Vraiment, donc c'est puissant ici. La dernière ligne qui va être la ligne des décisions prises en fait. Hein, comment vous prenez vos décisions. Mais si vous prenez votre décision sur cette ligne-là, regardez. Je continue le poids des responsabilités. Je continue à m'en demander toujours plus. À porter tout ça sur mes épaules. Voilà, l'énergie, elle est dans la colère. Elle est dans basculer sur des addictions pour s'aider à supporter tout ça, bien évidemment, mais on n'est pas du tout dans la bonne énergie là. Regardez la différence entre ces deux énergies là. Vous voyez? C'est pas du tout pareil. Hein. Il ne faut pas que vous vous sentiez esclave de tout ce que vous avez apporté. Surtout pas. Ça ne fonctionnera pas en passant par là.
Par contre, on va voir ce que ça va donner ici dans l'autre sens, en bas. Donc, quelle est la dernière carte ici? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, groupe numéro 1? Donc, on a une 9 de pentacle. Hein. L'indépendance. Indépendance financière pour ceux qui recherchaient ça, là, les exemples d'entreprises que j'ai donnés. Là, on y est, vous voyez, derrière, ça arrive. Et ici, on a une 8 de pentacle. C'est la notion de travail ici. C'est celle qu'on avait tout à l'heure. Mais elle n'est pas respectée de la même manière. Regardez. Elle est soutenue par un émotionnel. Elle est soutenue par un entourage. Et donc, on peut travailler à plusieurs. Regardez. Elle n'est plus toute seule sur la carte, la personne. On l'aide. Alors, ce sont des enfants, mais peu importe. Elle est aidée. Et donc, elle se sent moins croulée sous le poids des responsabilités. Et l'énergie du diable qui est ici, là, elle n'est pas bien aspectée, mais quand elle est bien aspectée, on avance vers du charisme, parce qu'il est charismatique, le diable. Il réussit, il est abondant, parce que le diable attire l'argent aussi. Voilà. Il n'a pas que des mauvais côtés, le diable, dans le tarot. D'ailleurs, aucune carte n'a que des mauvais côtés. Il y a un équilibre. Dans toutes les cartes du tarot, il y a un équilibre. Très souvent pour ça, bon, moi je ne le fais pas, je ne le pratique pas, mais c'est très souvent pour ça que il y a des personnes qui tirent à l'envers et à l'endroit. Dans quel sens elle sort. Moi je préfère y aller avec mes ressentis ici. Mais là, voilà, si vous respectez le diable de cette manière-là, alors c'est sûr, dans l'addiction, dans la colère, ça prend au trip, quoi. Hein. On se retrouve esclave de la situation, alors que si vous le prenez dans l'autre sens, on n'est pas du tout dans la même énergie. Et là, vous voyez, dans cette 8 de pentacle, qui est la carte du fait des efforts, du travail, hein, on n'est pas seul. On est accompagné, on fait quelque chose de beau, on prend le temps. Voilà, cette énergie, elle est jolie, vous voyez. C'est pas toujours le cas dans la 8 de pentacle, ça dépend comment est utilisé ce 8 de pentacle. Est-ce que on travaille parce que ça nous plaît, ça nous parle? Est-ce que vous travaillez dans cette énergie-là ou est-ce que vous travaillez dans cette énergie-là? Et donc là, ça va changer toute la donne de ce 8 de pentacle. Parce que là, si vous travaillez dans cette énergie-là, vous serez dans un 8 de pentacle qui est dans un espèce d'effort acharné, tête baissée, on y va, il faut être dans l'action, il faut tenir les délais, on travaille sous pression. Vous voyez, ça donne ça, ici, ce lien. Alors que si vous travaillez dans ce lien-là, vous allez être dans une énergie où, oui, vous êtes en train de travailler, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un travail passion. Vous ne voyez pas le temps passer, vous vous sentez énergisé, même quand vous avez fini. Moi, quand j'ai fini la guidance, mais je me sens hyper énergisée, en fait, généralement. Vous voyez, j'ai pas eu l'impression, des fois, d'y avoir passé 2 heures. Pourtant, c'est 2 heures de canalisation, en fait. Mais ça me donne de l'énergie parce que ça me plaît, ça me parle, ça me fait plaisir. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Et c'est ce fameux lien-là. Il faut absolument, groupe numéro 1, que vous fassiez attention à cet équilibre-là, à vous donner cette énergie de plaisir dans ce que vous faites, de joie. Ça doit être un baromètre. Est-ce que ça vous met en joie? Si vous posez la question, chaque fois que vous avez des choses à faire, est-ce que ça vous met en joie? C'est ça qui est fait, hein, le roi d'épée. Est-ce que ça vous met en joie? Dans quelle énergie vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous vous sentez saturé? Est-ce que vous sentez qu'il y a un trop-plein émotionnel? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pèse? Dans quelle tâche que vous avez à faire, vous êtes dans le « il faut » et le « je dois faire ». Je suis obligé de. Il faut être très factuel avec vous-même, revenir à une énergie où vous n'êtes pas dans ce trop-plein émotionnel, parce que dans ce trop-plein émotionnel, on ne peut pas prendre des bonnes décisions. Dans ce trop-plein émotionnel, on bascule dans une énergie de colère. On n'a pas non plus la bonne attitude vis-à-vis des autres. Parce qu'on ne leur parle pas de la bonne manière, ou on est dans les critiques, dans le jugement, ou on est en train de leur dire « mais tu vois pas là que j'ai besoin d'aide ?» Vous voyez, le ton n'est pas le même du tout. Au lieu de dire « écoute, voilà, en ce moment, je sens que je suis sous pression, je sens qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, que j'arrive pas à tout gérer, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux m'apporter ce soutien? Est-ce que tu peux m'apporter cette aide ?» Vous voyez? Je vous assure, la personne en face, elle ne recevra pas du tout la même chose. Il y a une situation dans laquelle elle n'aura absolument pas envie de vous aider.
parce qu'elle se sentira jugée, critiquée de ne pas faire les choses, rabaissée peut-être, enfin voilà, selon ce que vous dites. Et il y a une autre situation où elle va se dire, ok, effectivement, j'ai peut-être pas vu qu'elle était dans cette pression-là, mais peut-être que là, je peux lui apporter mon aide. Mais parce que dans la situation où vous dites, voilà, je suis saturée en ce moment, j'y arrive plus, est-ce que tu peux m'apporter de l'aide? À aucun moment, vous n'avez accusé la personne de ne pas faire ce qu'il y avait à faire. Vous lui avez juste demandé. Donc, elle ne se sent pas attaquée, tout simplement. Donc là, c'est ça que vous aviez besoin d'entendre. Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est il y a deux choses ici. C'est cette ouverture à l'univers. Restez ouvert. Restez dans cette réceptivité. Je vais aller chercher la carte de la réceptivité. Je n'ai pas oublié. Et la deuxième chose, c'est votre attitude. Ne soyez pas dans cette saturation. Ne soyez pas dans cette énergie du 10 de bâton qui croule sous le poids des responsabilités. Il n'en peut plus. Et généralement, le 10 de bâton, il prend aussi les responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Donc ça aussi, faire attention. Restez dans cette énergie du 6 de coupe qui est animée par l'enfant intérieur, par la joie, la spontanéité, la légèreté. C'est comme ça que vous avez besoin de vivre les choses. Et bien sûr, n'oubliez pas de demander du soutien. Parce que là, on est dans une énergie de soutien. On soutient vos désirs. On soutient ce qui vous tient à cœur. Demandez, n'hésitez pas à ça. Ok, j'appuie sur pause, je reviens tout de suite, je vais chercher la carte de la réceptivité. Voilà, je suis de retour avec la carte de la réceptivité, donc qui est ici, et elle nous dit centrer, juste, ressentir les choses avec rapidité et justesse. C'est l'énergie du roi d'épée. Il ressent les choses avec rapidité et justesse. Il est en capacité de prendre des décisions rapidement. Intuition ou sixième sens, c'est une énergie centrale car elle autorise à être soi, à recevoir et, j'en ai pas parlé ici, mais on est plutôt d'accord, à lâcher prise. C'est une manière de lâcher prise. Vous avez planté les graines, vous avez mis les efforts que vous aviez besoin d'y mettre dedans. Placez-vous dans cette réceptivité. Si vous sentez que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, n'essayez pas de trouver des solutions supplémentaires. Laissez de l'espace à l'univers pour vous répondre. Voilà tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Bienvenue dans votre tirage. Donc, on est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies du moment pour aller voir si vous êtes sur le bon choix ici. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Quelles sont vos énergies en ce moment? Oh. Alors, c'est intéressant parce qu'on a eu la reine de Pentacle aussi. Non, j'ai dit des bêtises. C'était la reine de bâton, autant pour moi. Et bien vous, c'est la reine de Pentacle. Dans le groupe numéro 1, on était sur la reine de bâton. Ici, on est sur la reine de Pentacle avec un 5 d'épée. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ici? Quelle est votre énergie du moment? Ok, bon, on va aller les prendre une par une. Alors, nous avons un 8 de Pentacle. Alors, nous avons une 10 de Pentacle, ok. Alors, tout le monde est dans une belle construction ici. On sent que vous êtes en train... Et un roi de Pentacle, ok. Alors, on sent que vous êtes en train de construire quelque chose, groupe numéro 2, de très concret ici. Parce qu'on a quand même le roi et la reine de Pentacle ici. Donc, c'est entouré par les deux énergies les plus hautes des Pentacles. Avec une 8 de Pentacle centrale, donc on est sur beaucoup de travail. Il y a une ambition ici, il y a quelque chose qu'on souhaite construire, mettre en place. Il y a quand même ici un mental qui peut être très agité. Il peut y avoir ici une sorte de surmenage mental. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici d'un peu lourd qui est que vous pensez, hein, vous pensez que ça sert votre projet, votre objectif, votre but, je ne sais pas ce que vous souhaitez mettre en place ici. En tout cas, c'est quelque chose qui doit être, que vous avez besoin de matérialiser ici dans la matière, qui a besoin d'être fait. Donc, il peut y avoir une certaine forme de pression mentale que vous vous mettez, une charge mentale qui n'est pas nécessaire.
Mais c'est comme si vous aviez l'impression qu'en faisant de cette manière-là, vous arriviez à travailler de manière efficace. Et attention, parce que quand on se met beaucoup de charge mentale, au bout d'un moment, en fait, on n'arrive même plus à travailler. Parce qu'on est tout le temps dans cette énergie mentale. Et en fait, du coup, ça crée une espèce de brouillard. On manque de clarté. C'est une saturation mentale, en fait, ici. Ça sent la saturation mentale. C'est intéressant parce que pour l'instant, il y a quand même une énergie qui est assez similaire à le groupe numéro 1, mais que j'ai plus senti dans le conseil. Et ici, ce que je vous donne à vous, que vous avez là actuellement, je l'ai plus senti dans le conseil, dans le groupe numéro 1, de qu'est-ce qu'il était nécessaire de faire justement pour ne pas être dans cette énergie-là. Donc, à voir comment ça va partir pour vous ici au niveau du tirage et qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre suite à tout ça. Mais en tout cas, ici, effectivement, il y a cette énergie un peu lourde de vouloir matérialiser quelque chose et d'y arriver coûte que coûte et de se mettre cette pression mentale pour réussir. Ouais. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok, bon, mais écoutez. On va les voir. Hein. Donc comme j'ai fait au groupe numéro 1, on va aller d'abord tirer les énergies avec des oracles, savoir quelle est l'énergie un petit peu de ce tirage, hein, sur quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici, quels sont les messages. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Hop là. Alors, on a la fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Je commence à comprendre. Ouais. Alors, est-ce que vous n'auriez pas tendance à tout vouloir garder dans votre tête et à ne pas poser les choses, à ne pas vous mettre en place des plans d'action, des to-do list, des choses comme ça, vous voyez, il peut y avoir une énergie un peu comme ça. C'est-à-dire que là, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous demande de la concentration, hein, qui vous demande de l'organisation, de la planification, de la structure, peut-être quelque chose d'assez ambitieux même, parce qu'on avait un 10 de pentacle tout à l'heure, donc ça peut être assez ambitieux. On ne peut pas tout faire avec notre tête. On a besoin souvent de coucher les choses sur le papier parce que ça nous libère justement de la place dans la tête. Il y a des choses qui peuvent être mises sur papier. Par exemple, faire une to-do list. Vous voyez, là, cette semaine, tiens, pour mener à bien mon projet, j'ai besoin de faire ça, 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 ça. Ok. Vous le sortez de votre tête comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous dire en permanence, il faut que je pense à faire ça, il faut que je pense à faire ça, il faut que je pense à faire ça. Ça crée un espèce de brouillard affreux, ça. Donc je pense que c'est ça ici. Le problème, c'est que vous avez peut-être tendance à tout garder dans votre tête et du coup avoir du mal après à avoir l'esprit suffisamment serein pour avancer sans vous mettre cette pression mentale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici, groupe numéro 2? Gentille jardinière. Et avec le mot gentil, ce qui m'est venu, c'est que vous avez tendance à dire oui partout aussi. Attention à ça. Attention à ne pas vous surcharger. Parce que vous donnez aux autres le pouvoir de vous déléguer des choses, de vous demander des choses. Ouais. C'est la première chose qui m'est venue avec la notion de gentille ici. Gentille jardinière. Vous voyez, la jardinière, elle a les mains dans la terre, elle travaille dur. Hein, c'est quand même pas évident de jardiner. Ouais, je sais pas, il y a comme un truc de... comme si on vous déléguait des tâches qui étaient pas de votre ressort ou qui étaient un peu peut-être ingrates pour vous ou qui vous prenez de l'espace, du temps, de l'énergie alors que vous avez déjà ce qu'il faut pour vous occuper, vous n'avez pas besoin qu'on vous en rajoute. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais quand même aller regarder la carte ici de gentille jardinière pour voir ce qu'il en est dit dans le livret. C'est pas une carte que j'ai souvent sortie en plus. Donc, je sais pas trop le... On va aller regarder ça. Alors, on vous dit ici, soyez vous-même, soyez un co-créateur conscient. La gentille jardinière vient vous voir à ce moment de votre vie pour vous rappeler que vos pensées, vos sentiments et vos croyances créent votre réalité.
Elle incarne l'énergie en vous qui est envoyée à l'extérieur dans le champ de la co-création, en vous assurant que tout ce que vous êtes se reflète dans le monde des formes. Êtes-vous conscient de vos pensées? Sont-elles de qualité? Ok. Donc en fait, c'est qu'est-ce que vous nourrissez comme pensée à l'intérieur de vous. Et c'est ça, hein, comment vous voulez avoir l'esprit libre pour nourrir quelque chose qui vous anime et qui vous plaît, qui vous parle et qui vous tient à cœur, si vous vous surchargez de tâches à faire, et en plus, si vous ne les notez pas, ou si, vous voyez, il n'y a pas... Je crois qu'ici, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a une notion de concentration qui n'est pas placée au bon endroit. Vous ne vous concentrez pas sur les bonnes choses. Et du coup, c'est compliqué pour vous de mener à bien ce que vous souhaitez parce que vous avez besoin de vous concentrer sur ces choses-là, sur ce qui est important de faire pour matérialiser ces choses-là. Et que là, vous pouvez avoir tendance soit à, du coup, voilà, ne pas planifier, ne pas noter les choses, donc du coup être surchargé mentalement, soit à répondre à tout un tas de demandes qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez mettre en place, et du coup, ça fausse complètement vos actions pour ce que vous voulez. Imaginez que, je ne sais pas, vous voulez quelque chose, vous avez un objectif, un but bien précis. Peut-être que vous notez les choses. Une to-do list, et là on vous téléphone, vous êtes dans le cadre du travail, hein, je parle du cadre du travail, mais vous l'adaptez à votre situation. On vous téléphone, ah tiens, il y aurait ça à faire, ok, je rajoute à ma liste. Et donc vous rajoutez à votre liste. Mais peut-être que du coup dans cette liste, vous allez faire les choses qu'on vient de vous demander, alors que tout le reste est tellement plus important pour vous. Vous voyez ? Sachez prioriser. Il y a un tableau comme ça qui est hyper intéressant. Moi, je me suis beaucoup servi parce que j'avais tendance à justement ne pas faire les choses par ordre de priorité. C'était un tableau, c'est marrant, là, j'ai la planche séparée comme ça. Donc, admettons que vous avez ces 4 cases là. Ici, vous notez tout ce qui est urgent et important. Ici, vous notez tout ce qui est urgent, pas important. Ici, vous notez tout ce qui n'est pas important et urgent. Et ici, vous notez tout ce qui n'est pas important et qui n'est pas urgent. Donc déjà, vous savez que dans cette case-là, c'est tout ce que vous allez faire en dernier. Ça libère de l'espace, hein, je vous dis déjà, ça libère de l'espace. Ok ? Et faites par ordre. Commencez par cette case-là. Et si possible, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose comme ça, dans cette case-là, notez des choses qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez, pas de ce qu'on vous donne à faire. D'accord ? Ça, je pense que ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Voilà. Ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà. Si ça peut vous aider, ça peut être bon à prendre. Alors, on est parti ici au niveau du tarot. On va aller voir, donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Groupe numéro 2. Donc, on voit déjà ici qu'il y a une notion de manière de penser, de ce qu'on a dans la tête et de ce sur quoi on se focalise, on se concentre ici. Où est votre focus, en fait? C'est ça ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, groupe? Oh, très très joli d'entrée. Une roue de fortune ici. Ok. Alors, on va aller voir avec quoi elle est guidée, cette roue de fortune ici. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, groupe numéro 2? Excusez-moi, je vais chercher la carte. Et nous avons un 3 de pentacle. Et oui. Comment vous œuvrez et avec qui? Avec qui vous co-créez? Il y a encore cette notion de co-création qu'on avait déjà dans cette carte-là. Avec qui vous co-créez? L'univers est un soutien, ne l'oubliez pas. Donc, quoi d'autre ici? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Groupe numéro 2. Ok. Donc, j'ai quand même celle-là qui est tombée en premier. Alors, on va venir comme ça. Et là, on a une 2. Et oui, mais complètement. C'est exactement l'énergie que je ressentais en amont ici. C'est cette énergie du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une situation où on se bloque mentalement. On n'arrive pas à prendre de décision parce qu'on manque de clarté. Il nous manque des éléments. On ne peut pas prendre de décision ici parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous voyez, il y a un besoin de poser les choses. C'est pour ça que je vous ai amené cet exercice-là qui est très intéressant. Il y a besoin de poser les choses parce qu'à force de toujours en avoir plus dans la tête, on ne sait plus où donner de la tête. C'est le cas de le dire. De toute façon, l'expression ne plus savoir où donner de la tête, voilà, elle est très claire. Et vous ne savez plus où mettre votre tête. Et vous ne savez plus où mettre votre focus. Vous ne savez plus ce qui est important, ce que vous devez faire en priorité.
Enfin, ça mélange tout dans votre tête, alors qu'à la base, tout était très clair. Et là, moi, je crois qu'il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une énergie de... Vous êtes le soutien de d'autres personnes, vous. Peut-être que vous co-créez avec d'autres personnes, sauf que là, vous en avez peut-être presque oublié vos priorités. Ici, il y a une grande prêtresse sous la roue. Donc, on est sur 2 arcanes majeures ici, dans l'autre sens. Donc là, on est sur une énergie où vous êtes effectivement... Dans... C'est pas une mauvaise énergie, hein. Vous êtes en train de co-créer, il y a quelque chose de joli ici. Mais ça vous sature mentalement. Vous ne savez plus où donner de la tête parce qu'il y a trop à faire. Trop de tâches, trop de demandes, trop de... je ne sais pas, voilà. Et du coup, vous ne savez plus comment décider et dans quel sens c'est juste et quel est le meilleur chemin. Et vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et dans l'autre sens, on a cette énergie, donc la roue de fortune. La roue de fortune, c'est finalement ce qu'on vient aussi vous apporter comme opportunité. Donc, encore faut-il les voir, parce que si vous êtes saturé, vous ne les verrez pas. Donc, il y a ça déjà, premièrement. Mais c'est aussi savoir actionner la roue pour la faire tourner. Faire tourner la roue, changer les choses. Et là, en dessous, on a une grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est dans l'introspection. Elle fonctionne intuitivement, pas mentalement. Là, vous fonctionnez mentalement ici. Mais mentalement, pas forcément de la bonne manière. C'est-à-dire que votre mental, là, il est dans cette saturation, dans cette prise de tête. Donc, votre mental n'est plus au service de votre intuition, n'est plus au service de votre cœur. C'est peut-être presque l'inverse ici. Et donc, du coup, vous pouvez vous désaligner et en oublier ceux qui étaient importants pour vous à la base. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut utiliser l'énergie de la grande prêtresse en se disant, ok, il faut que je fasse attention. Qu'est-ce qui est important pour moi? Revenir aux bases. On se pose. Quand vous partez comme ça dans tous les sens et que vous ne savez plus où donner de la tête, posez-vous. Bon, déjà, écrivez parce que ça, c'est important. Ça vous permet voilà, de lâcher plein de choses. Hein. Écrire, ça permet de lâcher et de sortir les choses de sa tête et de les poser sur le papier, hein, de les mettre dans la matière. Quand je travaille moi avec les éléments, ici par exemple, on est donc avec les épées, on est sur l'énergie de l'air. L'énergie de l'air, donc c'est quand on a tout dans la tête, on est dans le mental, hein, l'air c'est le mental. Et sur le papier, c'est de l'énergie qui est concrète, qui est palpable. Donc c'est l'énergie de la terre. Quand on est trop dans l'air, pour retrouver un équilibre, il faut faire basculer de l'air dans la terre. Et on retrouve l'équilibre, vous voyez? Donc là, qu'est-ce que vous avez besoin? Eh bien, vous avez besoin de vous ancrer, en fait. D'être plus dans la terre. Et vous, là, pour faire ça, ce qui est nécessaire, c'est de sortir ce que vous avez de la tête et de le poser sur papier. C'est pour ça que je vous ai donné tous ces conseils d'écrire et tout ça depuis tout à l'heure. Et donc là, c'est aussi pouvoir, du coup, libérer de l'espace pour pouvoir enfin accéder à votre intuition. Parce que comme votre air est déséquilibré, il y a trop de mental en action ici, vous n'arrivez plus à écouter votre intuition. Vous voyez? Donc c'est ce qui fera bouger la roue ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, une 8 de pentacle au milieu avec une 3 de pentacle. Ça veut dire ici que quand même, il y a des belles choses qui peuvent être faites à plusieurs. Le projet, il peut être beau ici. Et juste, vous, à faire attention à comment vous vous positionnez. Ça, c'est important, comment vous vous positionnez ici. Mais vous voyez, il y a quand même un équilibre. C'est que la 8 de pentacle, c'est une énergie d'action. C'est une énergie d'effort. Je fais des efforts constants. Vous voyez, pour y arriver. Mais cette énergie ici, pour qu'elle soit bien aspectée, il faut qu'elle soit soutenue par l'énergie de la grande prêtresse. Pas par une 2 d'épée, pas par un mental agité. Non, on est soutenu par une intuition ici. Et pour pouvoir accéder à cette intuition et rester aligné à ça, il faut apaiser son mental. Vous ne prendrez pas de bonnes décisions dans cette énergie-là, ça c'est sûr. Voilà, si vous vous posez la question, c'est sûr que si vous êtes dans cette énergie du 2 d'épée, vous ne pourrez pas prendre de bonnes décisions. Parce que ce sont des décisions qui sont prises sous pression, ça. Une décision prise sous pression n'est jamais une bonne décision. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 2. Oh, on a la carte du monde, magnifique. On a une lignée centrale qui est de toute beauté. On a quand même 2 arcanes majeures ici. Ouais, il y a une notion pour moi très très forte de co-création ici. Peut-être que vous avez un très très beau projet qui demande de le faire fonctionner à plusieurs.
Faites-vous soutenir par les bonnes personnes d'abord. Attention à qui vous choisissez, ça c'est important. Ne soyez pas trop gentil, hein. On a quand même une énergie un peu comme ça ici. Ne vous laissez pas avoir en fait. Au-delà de ça, il faut que ce soit absolument porté par l'intuition de la grande prêtresse, que ces efforts soient le soutien, soient soutenus par cette énergie de la grande prêtresse pour que vous puissiez matérialiser dans le monde ce que vous voyez là. Là, vous ne voyez pas. Là, vous êtes trop saturé pour voir quoi que ce soit. Donc, ce que vous amenez au monde n'est pas bon. Alors que là, vous voyez, ce que vous amenez au monde, c'est bon parce que c'est soutenu par une bonne énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Eh bien oui, ici, on a l'énergie du pendu. Donc, ici, avec la roue de fortune, vous voyez que c'est comme si cette roue, elle était bloquée, elle était figée sur un schéma répétitif. Donc, vous, ça vous bloque. C'est pour ça que pour pouvoir débloquer la situation, il faut revenir dans cette énergie de l'intuition, sortir de cette énergie du mental. Ça, c'est important ici. Posez les choses sur papier, vraiment, je pense que c'est important. Même si ce n'est pas des to-do list, ça peut être plein de choses. Vous savez, sur papier, on peut aussi aller poser bien... voilà, qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? Qu'est-ce qui a besoin d'être écrit? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré, lâché? Est-ce que c'est un plan d'action? Est-ce que vous en avez gros sur la patate et que vous avez besoin de le lâcher un petit peu? Donc par écrit, c'est très bien aussi. Vous voyez, il faut renvoyer tout ça à la terre, là. Vous avez besoin de renvoyer tout ça à la terre. Donc voyez de qu'est-ce qui est nécessaire et de quelle manière c'est nécessaire, mais faites-le. Comme je vous ai dit, soit vous utilisez le tableau que je vous ai donné, soit vous faites des to-do list, soit vous libérez un petit peu ce qui a besoin d'être libéré parce que là, vous vous sentez bouffer de l'intérieur. En écrivant comme ça, on peut aussi avoir des prises de conscience et donc actionner cette fameuse roue. Vous voyez, pour bouger de la situation dans laquelle on se sent figé et bloqué ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une 10 de pentacle. Oui, mais quand je vous ai dit ici, c'est beau. C'est beau. Regardez l'énergie là qu'on a là sur la croix centrale. C'est comme, alors je sais pas ce qui va arriver ici, mais c'est comme si c'est les angles, vous ici, qui pêchaient entre guillemets, parce que la roue de fortune, ça peut être une très très belle énergie. Mais en tout cas, là, on a quand même deux énergies qui sont compliquées. Et c'est en libérant ces énergies-là, qui sont bloquantes pour vous, que vous pourrez vous aligner comme il faut. Dans tous les sens du terme. Alors, on va y piocher une dernière carte ici. Parce que j'ai vraiment envie de savoir. Et on est sur une très très belle énergie de nouveau. On est sur l'énergie de l'empereur. L'empereur, il a les pieds sur terre. Il est ancré, il sait planifier, il sait se concentrer, il sait mettre son focus au bon endroit. C'est cette énergie-là que vous avez besoin d'incarner ici. Et on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur les 9 cartes tirées ici. Donc c'est quand même pas rien. Je pense que vous êtes sur quelque chose qui... Alors, je le dis parce que depuis tout à l'heure, j'ai quand même cette énergie-là. J'ai une énergie de projet en cours de construction qui tend vers le nouveau monde où il y a de la co-création, où il y a de l'entraide, où on fonctionne à plusieurs, où il y a je ressens de belles valeurs ici. Il y a quelque chose comme ça que vous voulez mettre en place, mais il y a peut-être beaucoup à faire. Il y a peut-être beaucoup à faire et peut-être que par moment, vous avez peur de ce désalignement. Vous avez peur de ne pas prendre les bonnes décisions. Vous avez peur que ce ne soit pas juste, que ce ne soit pas par là, que ça va fonctionner, que je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si tout d'un coup vous étiez saturé par plusieurs choix parce qu'il y a déjà ce brouillard mental qui est là. C'est un peu aussi de l'inconnu parce que vous ne savez pas vers où vous vous dirigez parce que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été déjà fait. Donc vous ne suivez pas des étapes toutes faites et un cheminement qui a été déjà fait. Et du coup, ça peut vous rendre une énergie un peu bloquante ici parce qu'il y a cette saturation mentale. Et donc là, quand vous arrivez dans cette énergie de saturation mentale, posez-vous. Prenez l'énergie de la grande prêtresse, dites-vous, ok, très bien, je pose les choses. Je pose les choses sur papier parce que c'est nécessaire, parce que je sens que j'ai besoin de clarté. Et donc, posez les choses sur papier pour vous permettre d'y voir plus clair. Des fois, on est bloqué, mais en fait, l'énergie nous envoie ce blocage justement pour qu'on apprenne à poser. On ne peut pas être toujours dans le mouvement et dans l'action.
Mais on sent hein, qu'il y a un projet. Le 10 de Pentacle était déjà là au début du tirage. Donc on sent qu'il y a quelque chose ici de très concret, de très posé, pour lequel vous avez l'impression que ça avance pas suffisamment vite. Ou que ça avance pas du tout même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais il faut que vous soyez dans cette énergie de l'empereur pour pouvoir le matérialiser. L'empereur, il a les énergies de tous les rois. Roi de coupe, roi de denier, roi de pentacle, roi de denier, roi de bâton et le roi d'épée aussi. Il a les 4 énergies. Roi d'épée qui a un mental qui est maîtrisé et qui a une bonne communication. Le roi de coupe qui a une maîtrise émotionnelle et qui est capable d'écouter son intuition, qui est très très en phase avec son intuition et qui a cet alignement à l'intérieur, qui est très réceptif en fait. Le roi de bâton qui est dans une énergie de feu, qui a confiance en son avenir, qui a confiance en lui, qui a confiance en ses actions, qui est en mouvement, mais c'est des mouvements qui sont équilibrés. Et enfin, le roi de denier qui pour lui pour le coup est très concret, qui est vraiment dans cette énergie, ok, je suis focus, je vais vers ça, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je souhaite, quelles sont les étapes pour aller jusque là, ok, il y a telles étapes, il faut que je note ça, qu'est-ce que j'ai besoin pour y arriver, ok, il y a ça, je note ça, et vous voyez, c'est très concret avec le roi de Pentacle. Et c'est avec lui, c'est souvent l'énergie qui arrive en dernier, parce que c'est avec lui qu'on matérialise les choses, parce que matérialiser les choses, c'est dans l'élément terre, donc dans le denier, et donc c'est avec le roi de Pentacle que vous allez réussir à matérialiser les choses. On les manifeste avec le roi de bâton, on les matérialise avec le roi de Pentacle. On les ressent avec le roi de coupe. Et on les imagine, on les projette avec le roi d'épée. Et on les exprime aussi avec le roi d'épée. Vous voyez ? Vous voyez toutes les étapes avec tous ces rois-là. Et donc ici, ça vous demande eh bien, de travailler sur tous ces rois. C'est ce qui fait tout l'empereur, hein, parce que l'empereur est le regroupement de 4 rois, pour pouvoir être suffisamment aligné pour incarner ce projet que vous avez. Ou soit objectif, ou voilà. Vous l'adaptez à votre situation, bien sûr. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. On est parti, on va aller voir dans un premier temps mais quelles sont vos énergies du moment, dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement, d'où est-ce que vous arrivez. Ça vous permettra de savoir si vous êtes au bon endroit ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Oh, on a une 7 de coupe, ok. Donc, il y a une notion de choix ici. D'opportunités, de choix multiples. Alors, on va voir avec quoi ça ressort. Une 4 d'épée, ok. 4 de bâton, beaucoup d'énergie de 4 ici, épée bâton. Ok. Moi, je crois qu'il y a des étapes de franchie ici, groupe numéro 3. Ouais, une tempérance. Il y a un besoin de profiter, de célébrer des étapes qui ont été ici franchies. Des étapes qui peuvent être abondantes ici, très concrètes. Des décisions peut-être qui ont été prises aussi. Il y a des décisions prises ici avec un 7 de coupe. Et moi, j'ai l'impression que ces décisions, elles ont déjà été actées ici. Vous êtes sur une construction, une fondation. Alors, la sensation que ça me donne, je vais vous donner une image parce que je ne sais pas trop comment le retranscrire. C'est comme si vous aviez pris une décision de construire une habitation, que vous aviez fait les fondations. Et vous savez, quand on fait les fondations sur une construction, il y a la chape, elle a besoin d'un temps de pause, de sèche. Et c'est comme si vous étiez là. Vous avez construit les fondations et là, il est nécessaire pour vous de prendre un temps où vous vous ressourcez, vous reposez, où vous célébrez ce que vous avez déjà construit, ce que vous avez déjà mis en place, avant de repartir. Il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est une manière de trouver le juste équilibre. Ouais. J'ai vraiment une énergie comme ça.
c'est comme si vous étiez en train de construire des fondations solides, quelque chose qui va être pérenne aussi. Avec l'as de denier là qui arrive derrière, c'est quelque chose qui va être pérenne. Alors peut-être que vous êtes dans un sentiment d'impatience ici, mais ce temps-là, il est nécessaire. Célébrez-vous. Célébrez ce que vous avez mis en place. Ouais. C'est ce temps, ouais, c'est un temps de pause avant de mieux repartir. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Et vous en êtes là pour moi. Il y a des choix qui ont été actés ici. Vous avez fait des choix là. Ouais, des choix qui peuvent être pérennes, hein, vraiment. Ok, bon, et bien écoutez, on va voir ce que ça va donner pour vous, groupe numéro 3. Quelle est l'énergie? Qu'est-ce que vous avez besoin ici d'entendre aujourd'hui, hein? Alors, on va aller voir déjà avec les oracles. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, groupe numéro 3? Oh, et bien écoutez, soit, on va prendre les deux. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le grand prêtre et le sage. Projetez et créez, soyez dévoués et engagés. Et je crois que ça va quand même vachement ensemble ici, ces deux énergies. C'est ce que je vous dis, hein. Projeter et créer, on sent que vous êtes dans cette construction déjà et que vous avez une projection qui va beaucoup plus loin. Être dévoué et engagé, ça demande aussi de la constance, j'entends ici. Des étapes qu'il faut respecter. C'est, comment dire, des fois de la répétition. Oui et non, qu'est-ce que mince. Ouais, c'est de la répétition, c'est pas le mot que j'avais envie de dire, mais je l'ai pas. Vous savez, c'est quand, à force de répéter les choses, ça finit par venir. On finit par les expérimenter comme il faut. On finit par matérialiser les choses parce qu'on est dans cette répétition. Il y a comme le besoin de créer une habitude, vous voyez. Être dévoué et engagé, c'est ça aussi. C'est savoir que on fait les choses et on les refait et on les refait. Vous voyez, c'est comme, je vais vous donner mon propre exemple parce que ça paraîtra sans doute beaucoup plus clair comme ça, parce que là, je ne suis pas claire. Comme une chaîne YouTube, c'est pas la première vidéo que vous allez avoir sans abonnés. C'est parce que vous faites plusieurs vidéos et vous répétez et vous répétez et vous répétez et petit à petit, ça monte. Et à un moment donné, vous avez pas mal d'abonnés. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en une vidéo, ça demande cette répétition. J'arrive vraiment pas à me le trouver ce mot, c'est pas possible, il va peut-être revenir, hein, ou si vous avez le mot, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Mais ouais, ça demande cet engagement en fait, hein, de toute façon. Hein. Ça demande cet engagement. Mais c'est pour plein de choses. On ne peut pas devenir l'expert de quelque chose en une fois, vous voyez, c'est vraiment ça. Alors, on est parti ici. On va aller faire le grand tableau. Donc, on va voir ce qu'il y a pour vous. Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre ici? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici? Groupe numéro 3. Non, j'en ai qu'une. Ok, on est les amoureux. Ouh, donc, il y a encore de la décision dans l'air ici. Pardon. Bon, toutes les décisions ne sont pas actées. Alors, on va voir comment ça évolue ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ok, la force. D'accord, déjà 2 arcanes majeurs. Pas d'autres. Il y a une... je le dis parce que ça me percute là, mais il y a une énergie avec les couleurs. C'est beau. C'est très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Une reine d'épée. Ok. Vous avez besoin de prendre des décisions de manière juste. Il y a quelque chose à exprimer aussi là. Tout d'un coup, j'ai la gorge qui racle. Vous avez besoin d'exprimer votre vérité ici. Prendre des décisions qui vont dans ce sens-là. Pouvoir exprimer votre vérité, ce qui est important pour vous. La reine d'épée, elle est droite, elle est juste, mais envers elle-même en fait.
Elle exprime sa propre vérité. Je suis intriguée par cette prise de décision, sachant que vous en avez déjà pris pour construire les fondations ici. Voyons. Je crois qu'elle est sortie à tous les tirages. La 8 de Pentacle. Il y a quelque chose à construire ici. Une 8 de Pentacle. Il y a un travail à faire. Alors, sur cette prise de décision, je vais pas les tirer dans le même ordre que d'habitude. Ok, un jugement. J'ai besoin de comprendre ici. Là, j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il en est. Alors, ouais, il y a une vérité exprimée dans le monde. C'est comme si actuellement, vous n'incarniez pas matériellement, visuellement, à l'extérieur, qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Il y a besoin il y a une bascule à faire ici. Une bascule qui est nécessaire. Il y a un travail à faire là-dessus. Un travail de matérialisation. C'est comme si vous viviez une vie qui n'était pas en accord avec qui vous êtes à l'intérieur. Ça peut être par exemple comme si vous aviez un métier qui n'avait rien à voir avec ce qui vous anime vraiment, qui n'exprime pas votre vérité intérieure. Vous voyez, il y a une bascule comme ça à faire là, pour que votre vie ressemble à qui vous êtes réellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh ouais. Et puis alors en plus c'est abondant. Ça vous permet une forme d'abondance ici. C'est par là que se fait votre abondance. C'est fou, hein? Alors, je continue. L'abondance étant la carte centrale quand même de votre tirage, hein, je tiens à préciser. Oui. En fait, c'est votre manière de penser qui est faussée. C'est comme si... Alors, je vous donne l'exemple qui me vient, adaptez-le à votre situation. C'est comme si là, vous aviez par exemple un travail qu'on dit alimentaire, un job alimentaire, vous voyez? Et que, du coup, vous vous dites, je ne pourrai pas gagner d'argent avec ce que j'aime, ou c'est trop compliqué, ou j'ai rien pour le monter, ou voilà, je ne peux pas aller à l'étape suivante, parce qu'on sent que vous avez déjà fait des étapes en amont. On sent que vous vous projetez, que vous allez sans doute commencer à créer, il y a quelque chose, il y a un engagement, un dévouement envers ce que vous souhaitez. Mais là, il y a une étape pour vous qui est difficile à franchir parce que vous avez des croyances qui vous limitent au niveau de l'abondance. Comme si vous vous disiez que, je ne sais pas, que vous ne pouvez pas aller plus loin parce que vous n'avez pas l'argent ou que vous n'arriverez peut-être pas à gagner de l'argent de cette manière-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une croyance qui est liée à votre abondance qui n'est pas bonne. Et ça va avec la notion de mérite et de fait des efforts. Donc on a ici, on a une croyance à travailler sur la notion de mérite. L'abondance n'a rien à voir avec le mérite. Comment vous vous sentez avec ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut être méritant pour être abondant? Est-ce que vous pensez que tous les gens riches sont méritants? Vous voyez, il y a vraiment une croyance ici à casser. Il y a une croyance à casser. Alors, on va compléter ici. Au niveau de la force et de l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Alors vous, ce que vous avez besoin d'entendre et de voir ici, j'en ai deux, c'est vraiment cette croyance à casser là. Ah oui, c'est victorieux ici. Ah ouais, votre abondance, il y a une décision à prendre pour votre abondance là. Et en plus, voilà, c'est victorieux. En bas, on a vraiment une belle énergie. La seule chose qui vous empêche d'accéder à ça, c'est votre croyance, c'est votre mental. Il y a des phrases que vous vous dites qui sont faussées ici. Alors, est-ce qu'on pourra avoir la dernière carte? Après, on va étudier tout ça dans tous les sens. Et on a l'empereur. Le groupe d'avant a eu l'empereur aussi ici en dernière carte. Donc, on a encore beaucoup d'arcades majeures hein, pour vous. Donc, il y a quelque chose ici qui est victorieux parce que vous en avez une maîtrise. C'est comme si, ça aussi... vous n'avez pas de notion de mérite parce que vous avez l'impression d'être un imposteur, de ne pas mériter. Il peut y avoir des croyances comme ça ici. Hein.
Alors que si vous en avez la maîtrise, peut-être de manière innée, peut-être, je sais pas, il y a un truc ici qui fait que vous ne pensez pas de la bonne manière. Alors, je vais faire un truc que je ne vais pas faire avec les autres, mais moi j'ai besoin de couvrir ces cartes de mental, là, les 2 cartes de mental du bout. Ok. Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas avoir le soutien des autres? D'être seul? Parce que la reine d'épée, elle peut être très rigide, très isolée parce qu'elle est froide. Il y avoir quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous êtes méfiant envers les autres? Il va y avoir ça. Alors, quoi d'autre? Ici, on va couvrir la deuxième. Donc, il peut y avoir de ça. Et ici, oui. Ah oui, alors, votre mental, il prend trop de place, en fait. Il a une force et une puissance. La croyance est solide, en fait. Il y a un travail à faire sur cette croyance. C'est uniquement ça qui vous bloque pour la suite. C'est peut-être pour ça qu'on vous demandait, que vous aviez au début, dans le début du tirage, de poser, de célébrer ce que vous avez déjà fait, parce que ça vous permet aussi de reconnaître finalement cette valeur que vous avez, parce que là, vous avez du mal à reconnaître votre propre valeur. Vous vous sentez peut-être jugé aussi par les autres. Jugé, pas soutenu. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a un conflit relationnel peut-être. Ouais, jugé. Alors, il peut y avoir ce jugement d'imposture, justement, ce côté non méritant. Voilà. Vous mettez une barrière avec les autres, je pense. Et ça fige cette notion d'entraide, de co-création, voilà. Mais c'est dommage parce qu'on sent que le projet, il est là, il est abondant, il peut être victorieux, vraiment. Ici, on a une très très belle énergie. Regardez tout ça, là, c'est waouh, magnifique. Même les cartes ici, les premières. Et là, on a ce mental bloquant, quoi. Vous êtes figé et bloqué par votre mental. Alors, je vais demander comment vous pouvez sortir de là. Oui. Comment vous pouvez sortir de ce mental qui est bloquant ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai 2 cartes. Ok. Alors. Apprendre à penser comme un indépendant et vous laisser porter par ce qui vous anime et ce qui vous inspire. Laissez-vous porter par ça. Par cette énergie de... Ouais, il y a une notion d'inspiration, de créativité, de spontanéité aussi. Vous savez, souvent on a des idées et quand on a un mental comme ça qui est très présent, très très vite, derrière l'idée, il y a ce mental qui vient bloquer en disant oui, mais n'importe quoi, comment tu veux que ça marche en fait, il y a ça, vous voyez, bon voilà. Et le mental, en fait, il rabâche un truc et on se dit oui, c'est vrai, en fait, bon, c'est une idée qui est un peu nulle quoi. Et hop là, ça fige. Alors que vous, je pense que vous avez déjà cette énergie, cette attitude de l'indépendant, de la personne qui est capable Moi, j'ai l'impression d'avoir des entrepreneurs qui ne le sont pas encore presque ici, vous voyez, qui ont du mal à se lancer, qui ont du mal à créer leur entreprise parce qu'ils se sentent être un imposteur dans ce rôle d'entrepreneur. Et du coup, avec cette crainte derrière de ne pas pouvoir faire rentrer l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici pour moi. Et là, on sent que c'est votre mental qui pense tout ça et ça n'a rien à voir et ça n'est pas vrai parce que vous avez la capacité de fonctionner comme un entrepreneur, comme un indépendant, de faire de l'argent. Et c'est faire de l'argent, entrepreneur. On a l'as de pentacle au milieu. L'as de pentacle est la représentation de l'abondance. Écoutez vos idées. Vous avez des idées entrepreneuriales en fait. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Ça, non, ça vous l'écoutez pas. Ça, je pense que c'est ce que vous avez entendu depuis que vous étiez jeune. Il y a une notion d'être rabaissé ici avec cette 5 d'épée. Rabaissé par cette personne, vous regardez, elle est rabaissée par cette personne. Et là, il y a quelqu'un qui se moque en plus derrière, vous voyez, qui en rajoute une couche. Et peut-être qu'à force d'avoir entendu ce genre de choses, eh bien, vous vous en êtes convaincu. Et donc votre mental, il vient casser cette belle énergie que vous avez en amont, cette belle intuition qui monte, ces idées d'entrepreneur, ces idées qui sont pleines d'abondance. Et vous avez votre mental qui vient vous dire mais arrête, t'es qui toi pour penser des choses comme ça? T'es qui pour dire que tu vas réussir à monter un truc pareil? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Attention, c'est là qu'il faut écouter, pas là.
pas là. Et je pense que vous avez cette sensation peut-être que les gens continuent encore à vous moquer, à vous rabaisser. Donc vous êtes un peu protégé, quoi. Il y a peut-être une sorte de méfiance ici chez vous, une manière de vous enfermer un peu, vous voyez, dans une tour, là, de vous montrer peut-être inapprochable. Vous voyez, quelque chose comme ça, là. Cette reine d'épée, elle est figée, elle est rigide, elle est froide, elle ne se laisse pas approcher facilement, elle est méfiante, vous voyez. Alors que là, il y a une énergie de co-création qui a besoin d'arriver, de rentrer. Il y a peut-être du soutien, il y a peut-être de l'aide, il y a peut-être des relations que vous repoussez, mais qui pourraient être un véritable tremplin pour vous. Il peut y avoir plein de choses comme ça ici. Mais en tout cas, en premier lieu, il faut absolument que vous écoutiez ce premier élan que vous avez, ces idées, ces inspirations qui vous viennent et qui sont, oui, elles sont abondantes. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis plus tard.